Salut les filles, alors aujourd'hui, donc comme promis, je reviens pour une nouvelle vidéo, donc pour ma deuxième vidéo de la journée. Et aujourd'hui, donc je vais vous montrer mes affaires de pâte Fimo. Donc voilà. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et en plus, ce matin, j'ai rangé ma boîte parce que je pars. Je vais chez quelqu'un et je vais prendre mes affaires de pâte Fimo pour en faire. Donc je suis obligée de la transporter et je préfère que ce soit bien rangé, comme ça au moins je sais où sont les choses. Et j'ai retrouvé des choses assez intéressantes que je pensais que j'avais perdues. Et non, en fait elles étaient dans le Bronx de ma caisse, comme vous avez pu le voir dans les autres vidéos. Donc je vais commencer donc par le premier compartiment, celui que j'utilise tout le temps. Donc en fait, je vais incliner mon ordinateur. En fait, il y a plusieurs compartiments. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Et dans les 6, j'ai réussi à, on va dire, à classer les choses. Donc voilà, on va commencer donc par mes vernis. Donc j'ai deux vernis comme ça, Fimo, donc que j'ai acheté dans au Monsieur Bricolage à Morlaix. Après, donc ça, je l'avais depuis longtemps et je l'ai retrouvé. Donc là, j'ai du vernis brillant. Il m'en reste encore pas mal, donc je suis assez contente. Et après, donc il me reste de la laque brillante. Par contre, je sais pas trop si je peux les mettre après la cuisson, parce que je sais pas du tout comment ça va tenir. Donc voilà, laque brillante. Et je sais même pas si je peux les utiliser pour la Fimo. Donc voilà. Après, on passe au second compartiment. Donc dedans, j'ai mis un vieux pinceau que j'avais quand j'étais petite. Donc je pense pour vernir mes créas. Après, donc j'ai ma fameuse pince que j'utilise tout le temps. Enfin, je pense que depuis le temps, vous devez la connaître. Après, donc il y a donc tous mes instruments que j'utilise. Donc là, pour faire des cookies. Là, voilà, pour faire donc toutes mes... Oh. Voilà. Donc normalement j'en ai 11, il m'en manque un, il est en haut, il est dans ma chambre. Donc voilà. Voilà. Après donc j'ai mon Kligun. Donc moi je l'ai en fer ou en métal, je sais pas trop. Et dans le petit Thomas Sabot, en fait j'ai mis toutes mes pastilles de Kligun. Et ça c'est au cas où donc j'ai besoin donc, pour faire mes petits carrés quand j'ai perdu quand j'ai pas mon porte-pièce. Donc dans un des compartiments, je mets vraiment mes créas que j'adore. Donc le petit cupcake muffin là que j'adore, je le trouve magnifique. Et mon macaron, alors celui-là je le trouve trop beau. Donc voilà. Alors après, j'utilise donc le zipper comme je vous ai montré donc dans ma revue Cannes, plus une question. Donc voilà. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc, j'ai du fil argenté. Donc j'ai 25 mètres et je l'ai eu pour 1,30€, enfin 2€, 1,30€, quelque chose comme ça. Après, donc ça c'est pour mon présentoir que je vous présenterai donc dans une autre vidéo parce que là je l'ai pas chez moi. Donc voilà. Après donc comme je vous ai montré dans l'autre vidéo, hop, j'ai mes packs à boucles d'oreilles. Donc là c'est en argent, en or pardon, et il y a 10 pièces et c'était pour 1,30€. Je suis désolée pour mes ongles, ils sont moches, un truc phénoménal. Donc là, je les ai en argent, donc pareil, 1,30€. Donc ça vient de chez Effeco. Je trouve que Effeco fait beaucoup de choses, donc en bracelet, à monter, enfin bref. Ils font plein de choses super sympas. Donc j'ai mes strass. Donc j'ai toutes les couleurs. Après, ce que j'avais commandé donc chez la petite épicerie, c'était ça. Donc pareil, des boucles d'oreilles un peu cuivrées comme ça. Ah, après donc mes clous à œil, donc il y a 100 pièces. Et là, je l'ai eu pour 2,30€.
Donc j'en avais un et je pensais que bah j'en avais pas d'autres. Et en fait, quand je suis montée en haut, bah, j'ai retrouvé un énorme paquet. Donc pareil, ça vient de chez Efeco. J'achète beaucoup chez Efeco parce que je trouve qu'ils font des choses assez bien, enfin, ouais, plutôt cool. Après, donc dans mon zipper, il y a donc mes cannes, euh, ma, ma pince, enfin celle que je dois monter. Après, donc j'ai une bague carrée. Donc elles sont pas mal et en plus elles sont réglables. Par exemple, si vous avez un gros doigt, bah, c'est simple en fait de les régler. Je pense que je vais bientôt me la faire. Enfin, mettre une belle petite, un beau petit truc comme ça dessus. Bon, je mets au pif, hein, mais, par exemple. Enfin, faire quelque chose d'assez sympa. Et après, il y a tout, donc tous mes porte-clés. Voilà. Donc pour le compartiment là, donc c'est fait. Après, j'utilise une boîte. Donc ma boîte, c'est Cusimiti. En fait, c'est du thé et le thé est vraiment super bon, rien qu'à l'odeur. Donc en fait, là, je mets mes petites décos. Donc quand je fais un gâteau ou une forêt noire, et voilà, j'utilise. Donc j'ai deux gros pinceaux que j'utilise de temps en temps, mais assez rarement. Mon fameux rouleau que j'ai retrouvé donc en rangeant. J'ai retrouvé donc ce rouleau là, donc un rouleau on va dire de débutant. Et je voulais aussi vous montrer donc un rouleau qui peut être assez bien si on est débutant pour débuter. C'est donc moi, pardon c'est mon téléphone qui sonne, c'est un BN, donc petit déj extra céréales. Enfin voilà, c'est assez voilà. Après on peut essayer de rouler avec, je pense que ça marche. Voilà. Donc moi je regarde toujours quand j'invite des copines qui font pour la première fois de la philo, bah j'aime bien comme ça elles ont un outil. Donc mon cutter, donc malheureusement hier ou avant-hier, je sais plus, avant-hier, bah là il s'est cassé, donc il faut que j'aille m'en acheter un. Donc mon couteau donc en céramique, enfin voilà. Ma règle que j'utilise aussi pour couper la fino. Mes coulis, donc une de chez Diams peinture 3D et une de chez Tulip, donc c'est un slick. Je trouve qu'elles sont, enfin les deux sont enfin, super beaux. Le Diams marche pas mal, enfin la couleur est belle et donc le slick de chez Tulip marche aussi bien. Enfin après voilà voilà. Donc ça fait pas longtemps. Enfin ça c'est ma cousine qui me les a donné mais je m'en suis acheté une boîte. Enfin, je vais m'acheter une boîte. Pardon. Donc c'est des gants parce que quand j'utilise une couleur foncée, j'aime bien. Enfin après, par exemple, vous prenez du marron, vous faites quelque chose en marron, bah après quand vous allez vous utiliser du blanc, bah le blanc il va plus être blanc donc voilà. Alors je vais vous montrer ce que ça donne quand ils sont portés. Je sais que vous savez à quoi ça ressemble, sauf que ceux-là en fait ils sont vraiment bien parce que ils accrochent déjà bien à la main, ils font pas de plis, enfin voilà, ils font pas de plis, ils sont super pratiques. Même pour moi qui pensais qu'avec la Fimo ça allait être horrible, bah non en fait c'est super bien travaillé avec. Donc voilà, je suis assez contente d'en avoir. Donc j'ai mis une baguette chinoise donc pour faire les ronds de mes donuts. Du scotch au cas où, mais je sais même pas pourquoi j'en ai dans ma boîte. Et donc ma grande amie, on va dire, la Fimo liquide. Donc voilà. Après, donc, je vais essayer de faire vite. J'ai un autre compartiment que bah, si vous voulez, je vais vous montrer. Donc en fait là-dedans, enfin, il n'est pas rempli parce que j'ai pas pu bien le remplir, mais je le remplirai tout à l'heure. Donc en fait, j'ai donc ma déco 3D. Donc en fait, quand je suis allée au magasin, il n'y avait plus de blanc. Ils savaient pas quand ils allaient avoir du blanc. Donc moi j'ai dit c'est pas grave. Et je prends en fait, ça fait texture un peu vanille. Donc ça s'appelle Sahara. Donc vous le voyez là.
s'appelle Sarah, donc c'est assez bien. Par contre, faut laver les embouts là. Faut les laver à l'eau chaude, c'est plus pratique, je vous le promets. Après, donc j'ai ma Wipam, notre porcelaine à modeler, sauf que moi je l'utilise pas comme une porcelaine à modeler, enfin, je l'utilise pour faire mes moules. Alors, c'est comme ça, en fait, la pâte donne comme ça. Enfin, voilà. En fait, elle se molle vachement bien. J'avais déjà essayé de faire un BN. Je l'ai réussi, sauf que bah, comme j'ai déménagé, bah, je l'ai perdu. Ou j'ai dû le mettre à la poubelle. Enfin, bref. Donc voilà. Et puis après, donc, toujours et encore, mes houilles Maro, mes zippers et mes emporte-pièces. C'est mes meilleurs amis. Donc j'ai retrouvé donc, les ronds et les carrés parce que je les avais perdus et en fait bah, je les ai retrouvés. Mes pots pour faire mes mélanges, c'est toujours utile d'en avoir dans sa caisse. Et puis bah voilà, mes rouleaux et mes petits, on va dire, je les appelle les plus. C'est quand je fais une commande, bah je rajoute quelque chose de ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Et puis bah n'oubliez pas de la liker en bas. Et puis bah je vais mettre donc toutes les infos donc sur où j'ai acheté mes affaires Fimo. Allez, ciao, bye bye.